efficacement vôtre, efficacement vôtre, efficacement, efficacement vôtre. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Efficacement Vôtre. Aujourd'hui, la capsule est en lien avec le troisième fondement de l'efficacité collective, soit la persuasion sociale. La recherche nous dit que la persuasion sociale, c'est en lien avec profiter de la rétroaction que nous pouvons recevoir de quelqu'un en qui on a confiance. Que ce soit par des conversations formelles ou informelles, que ce soit des encouragements, que ce soit du coaching ou un accompagnement quelconque, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir et de jaser avec quelqu'un, comme je disais tantôt, en qui on a confiance, qui peut continuer à nous nourrir pour bâtir justement notre capacité. La recherche nous dit aussi que la foi que les autres ont en nous permet de bâtir notre confiance. Et je reviens toujours dans les capsules de l'efficacité collective. Dr Bandura nous dit que plus on a confiance en nous, plus on se permet de partager avec les gens avec qui on travaille. Et c'est justement les fondements de l'efficacité collective. Donc, collectivement, quand on bâtit la confiance des gens, donc on devient plus efficace ensemble. On dit aussi que la conviction que les autres ont chez nous, ça nous incite à vouloir partager davantage aussi. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Madame Julie Doyon, la directrice de l'école élémentaire Horizon Jeunesse, et elle va nous parler de comment elle actualise ce fondement-là dans son école. Merci Sylvie. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci. Toi aussi? Oui, ça va super bien. Merci d'être là. Puis je te laisse vraiment la place, Julie, pour nous dire comment ça se passe chez vous et toi, comme leader pédagogique, comment fais-tu pour travailler cette persuasion sociale-là sur le terrain? Ben, je pense que la première des choses, vraiment, puis on le dit souvent, on le répète souvent, mais c'est vraiment à la base d'amener les gens vers nous pour qu'ils aient confiance ensuite de suivre dans nos pas, suivre la vision qu'on peut avoir pour notre groupe, notre école. C'est vraiment ma capacité d'avoir une vision claire et cohérente d'où je veux nous amener comme équipe école, comme communauté. Alors vraiment une vision claire et cohérente et ma capacité d'y avoir confiance, moi aussi de mon côté, de me la rappeler continuellement, même dans les moments qui pourraient être plus difficiles, et de la communiquer aussi. Alors, de toujours communiquer clairement, autant au niveau à l'oral qu'à l'écrit, cette vision-là. En partageant cette vision-là, ben, c'est bien beau de la partager en parlant, en écrivant, mais il faut que je sois présente. Il faut que je sois présente auprès de mon équipe et que je leur montre. Puis c'est vraiment là, tu sais, avec la structure en place, les processus à suivre, mais que tout d'abord, je sois présente, que je sois patiente et que je prenne le temps de leur montrer de quoi ça a l'air, qu'est-ce que je demande d'eux. Alors, c'est de me déplacer, de me rendre, par exemple, dans une situation de crise d'élèves, ayant des besoins particuliers, et en sachant, hein, l'éducateur, l'éducatrice est là, l'enseignante titulaire est là, peut-être une éducatrice de la petite enfance, mais de quand même me présenter et de leur montrer comment on fait. Alors, ça fait deux choses, c'est que ça donne le modèle, alors c'est du modelage, hein, c'est du modelage classique, mais ça leur donne aussi la confiance de ma conviction, alors de ma conviction comme direction d'école, comme superviseur aussi, de savoir que qu'est-ce que je leur propose, je suis capable de le faire, puis que c'est la meilleure chose. Et ce serait quoi, Julie, si tu me permets, ce serait quoi l'impact sur leurs apprentissages ou leurs actions dans une prochaine situation, par exemple? Ben, l'impact, c'est qu'ils vont savoir quoi faire. Ils vont connaître mes attentes. Alors, ils connaissent tout de suite mes attentes parce que non seulement est-ce que je leur ai communiqué, mais je leur ai montré en pratique de quoi ça a l'air de faire cela. Ils vont s'essayer, puis ils savent que je suis là. Ils savent que je vais me présenter. Là, vous allez me dire, ben ça crée un autre défi. Mais non, je suis présente. Puis, selon leur niveau de confort, par la suite,
moi, je peux juger, ben, est-ce que je peux me détacher un peu? Est-ce que je peux m'éloigner physiquement de la situation et ensuite faire des retours, genre des briefs ou de retours sur nos interventions pour ensuite faire le tour de comment les choses se sont passées, puis quelles ont été nos réussites, quels sont nos défis pratiques. Et puis ça, c'est une autre chose au niveau du vocabulaire. Nous, on ne parle jamais de problèmes. Ceux qui apportent ou abordent les situations comme des problèmes, je les corrige tout de suite, puis je leur dis, ce n'est pas des problèmes, ce sont des défis de pratique qui nous appartiennent. Et la beauté dans tout ça, c'est que nous, comme équipe, ensemble, on peut trouver des solutions à ces défis-là. Donc, c'est une belle opportunité pour nous, une belle occasion de faire briller notre expertise. Et puis, c'est ça. Donc, je m'assure toujours d'être là au début et dans les moments où il faut. C'est certain que vous allez me dire, ben, OK, ben, à un moment donné, les gens, faut qu'ils sachent comment intervenir, comment agir. Oui. Et ça, c'est des discussions qu'on peut avoir plus tard dans un endroit privé, un à un, pour vraiment revoir quelles sont mes attentes en lien avec leur description de tâches, leurs responsabilités et comment, avec la vision qui est toujours en place, les objectifs qu'on peut se fixer, comment eux vont pouvoir l'atteindre avec l'accompagnement que je vais leur offrir, peut-être pas moi personnellement, mais avec l'équipe qui nous entoure, le SSA, ainsi de suite, et le coaching que je peux leur offrir aussi à ce moment-là. Alors, les gens deviennent beaucoup plus confiants. Je pense que c'est plus facile pour eux à ce moment-là de s'approprier leurs responsabilités et de faire ce qu'ils savent maintenant et ce qu'ils ont vu, ce que je m'attends d'eux à ce moment-là. Puis je pense qu'un des défis, parce que j'allais te demander, c'est quoi les défis de cette mise en œuvre-là? Puis tantôt, tu l'as dit, un des défis, c'est justement de créer un précédent ou de toujours être là. Puis comme direction, on ne peut pas, mais j'imagine qu'à court terme, oui, ça t'accapare probablement, mais à court et à long terme, c'est que tu es en train de bâtir la capacité, puis à un moment donné, collectivement, tu ne seras plus obligé d'être là avec eux autres, alors ils vont être capables eux-mêmes de le faire. Exactement. Puis la beauté, ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est le moment où la personne qui, initialement, justement, dans mon investissement premier, là, qui me demandait, oui, beaucoup de temps de me déplacer, et j'avoue des fois des roulements d'yeux puis des soupirs avant que je sorte à accompagner des intervenants, mais c'est quand cette personne-là, elle, ensuite, peut montrer à quelqu'un d'autre quoi faire ou partager son appréciation, sa prochaine étape, peut-être une différente façon de faire. Ça crée vraiment une culture où on est là pour s'entraider. Ça permet aussi à tout le monde de vraiment bien comprendre leur rôle parce que souvent, les rôles, ça fait partie de la culture d'école. Parfois, les rôles ne sont pas bien compris ou on a une différente façon même de percevoir notre rôle, notre description de tâche. Alors, on peut avoir l'impression qu'on nous demande de faire quelque chose qui ne nous revient pas, quand en effet, la tâche nous revient, par exemple. Alors, c'est de faire ce travail-là. C'est certain qu'en tant que direction, il faut prendre le temps avec soi-même aussi, puis de dire, OK, si j'ai une question sur le champ, tu sais, quelqu'un qui dit, c'est pas ma job de faire ça, je le sais peut-être pas à ce moment-là. C'est vrai, je le sais peut-être pas, mais c'est de garder cette question-là, puis après ça, aller voir sur le portail du personnel, tu sais, c'est quoi les descriptions de tâches, quelles sont les attentes, pas seulement mes attentes comme direction superviseur, mais l'employeur. L'employeur envers qui ces gens-là ont été chercher un emploi et ont voulu travailler, mais quelles sont les attentes de notre employeur envers nous, puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en connaissant les tâches, les rôles, les responsabilités de chacun pour la réussite de l'élève. Alors oui, au début, ça nous demande beaucoup de temps, d'accompagnement aussi, mais ça nous permet aussi de vraiment juger les besoins parce que les gens, tu sais, ils vont faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais des fois, c'est vraiment au-delà de ce qu'ils peuvent offrir. Alors, est-ce qu'il manque des ressources? Est-ce qu'il manque du matériel? Est-ce qu'il manque un espace? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ce qu'on leur demande de faire? Puis quand on entretient un dialogue avec eux dès le début, on harmonise le vocabulaire qu'on utilise, notre façon de demander, de se questionner par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis, alors les questions sont toujours en lien avec la vision, toujours en lien avec l'objectif. Sinon, ben, c'est à moi, premièrement, de les ramener vers l'objectif. Puis un exemple, si je peux, c'était vraiment l'année passée, il y avait fallu vraiment que je hit pause avec mon équipe parce qu'il y avait un besoin de revoir avec eux, ben, tu sais, parce que je dis souvent, puis on le dit souvent à
notre équipe, ben, on a ce qui nous appartient, on a ce qui ne nous appartient pas. Et puis là, c'était vraiment au niveau du stress, la gestion du stress, nos mammouths. Hein? Donc, j'ai été inspirée par les présentations au Congrès scolaire positif. J'ai ramené ça à l'équipe parce qu'on avait besoin, j'ai identifié le besoin d'avoir un langage commun et aussi la conscience commune que, ouais, il y a des choses qui nous stressent dans notre job. Notre job, elle est stressante. Il y a des choses qui viennent nous stresser. Donc, on a la recette du stress, la ciné. Tout le monde l'utilise. On l'utilise couramment maintenant. Les gens, OK, j'ai un mammouth. OK, mais parlons de ton mammouth. Alors, on parle plus de l'élève, de la collègue, de la situation. C'est vraiment comment moi, je me sens par rapport à une situation et qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre une réussite, pour permettre à l'élève de vivre une réussite. Ça nous a permis aussi. Oui. Donc, toi, Julie, c'est pas pour t'arrêter, excuse-moi, mais toi, Julie, là, quand tu as besoin de travailler cette persuasion sociale, comment tu te permets de faire, parce qu'on disait tantôt que la recherche dit, c'est de profiter de l'encouragement de quelqu'un en qui on a confiance, ou un coaching, ou un accompagnement. Toi, là, comment tu fais concrètement, puis on peut peut-être finir avec ça, comment tu fais concrètement, comme leader pédagogique, pour donner cette rétroaction-là ou cet encouragement-là pour bâtir la confiance des gens, pour que collectivement, ils bâtissent leur confiance pour être meilleurs et une équipe performante. Alors, tu fais ça comment? Bien, vraiment, là, c'est d'être omniprésente sans être toujours directement à côté d'eux, mais c'est de toujours avoir le pouls de ce qui se passe dans l'école. Puis je suis tannante avec ça, mais de revenir à la vision, de vraiment, c'est quoi mon mandat? Qu'est-ce que je me propose? Qu'est-ce qu'on se propose comme équipe, comme mandat? Puis de toujours être aux aguets de ce qui se passe autour de moi. Alors, tu sais, puis de faire des retours. Alors, est-ce que c'est un retour qui a besoin d'être fait at large, en groupe, rencontre du personnel, via l'hebdo? Est-ce que c'est en petite équipe? Une chose que je fais, puis je pense que c'est une pratique gagnante, c'est que je prends le temps de rencontrer, par exemple, mon équipe EED, mes enseignants ressources EED, mes enseignants ALF PANA. Le matin, je rencontre mes éducateurs EED PMGE. J'ai d'autres rencontres avec mes éducatrices de la petite enfance, mes éducateurs 1 à 6. Donc, j'essaie vraiment de créer des espaces protégés dans le temps où on peut vraiment parler des vraies choses, mais toujours dans l'esprit de trouver des solutions et ça nous permet de faire des retours sur nos succès aussi, de souligner nos succès, puis de voir, 2, 3 semaines après, bien, qu'est-ce qui a fonctionné? Puis, la plupart du temps, c'est ça, c'est de vraiment souligner comment eux ont bien fait, eux ont réussi. Moi, j'ai rien fait, là. Tu sais, comme j'ai fait la discussion, je les ai amenés vers l'objectif qu'on voulait atteindre, mais que c'est vraiment eux qui ont réussi à travailler avec l'élève, travailler avec un collègue qui est peut-être un peu plus difficile. Alors, c'est vraiment comme ça que je leur fais valoir, je leur montre que oui, vous êtes capables. C'est vraiment, vous êtes capables. Vous avez tout ce qu'il vous faut et vous le faites déjà pour pouvoir réussir face à ce défi-là. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis. Donc, c'est via le monitorage, des petits check-in avec différentes équipes à des moments ponctuels où tu prends le temps de créer, puis on va parler du fondement efficace des écoles efficaces, créer un endroit sécuritaire où toi, tu vas oser donner cette rétroaction-là, cet encouragement-là aux gens pour créer la confiance et cette efficacité collective pour que les gens puissent ensuite aller sur le terrain. Julie, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir partagé ton expertise et ton expérience à l'école. Merci Sylvie, ça a été un plaisir. On se revoit bientôt. Merci. Alors voilà, c'était Madame Julie Doyon, directrice de l'école élémentaire Horizon Jeunesse. Et nous, on se revoit bientôt au Café Causerie. Efficacement beau.